Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Dans quelques instants, Benoît Fremeau, directeur de la DOSI et de la transformation digitale de la FNAC, Véronique Sinclair, directrice des systèmes d'information de la SACEM et Pierre Landry, rédacteur en chef d'IT for Business, tenteront de répondre à une question difficile mais passionnante. Quelle est la recette pour une transformation digitale réussie ? Alban Pelletier nous rejoindra ensuite pour nous présenter OnVoice, dans la catégorie du pitch de la semaine. Mais tout de suite, je vous propose de passer à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. La première lecture du projet de loi pour une république numérique s'est achevée jeudi dernier et sur les 899 amendements déposés par les députés et le gouvernement, 148 ont finalement été adoptés. Parmi ces amendements, on retient la volonté du gouvernement de redonner aux utilisateurs le droit de disposer de leurs données personnelles, avec notamment la pénalisation du revenge porn ou encore les procédures facilitées de droit à l'oubli pour les mineurs. La notion de mort numérique a également été adoptée, les pouvoirs de sanction de la CNIL ont été renforcés, les lanceurs d'alerte se verront mieux protégés, et enfin les propriétaires ou locataires qui souhaiteront louer leur appartement sur Airbnb ou sur d'autres plateformes du même type devront à présent fournir la preuve qu'ils en ont effectivement le droit. Alors bonjour Véronique, bonjour Pierre, bonjour Benoît. Cette république numérique, est-ce que c'est une bonne chose à votre sens ? Alors je vais démarrer. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est effectivement important de protéger les consommateurs. Ils nous donnent au travers de la connexion Internet beaucoup d'informations. Il faut qu'on protège tout ça. Donc on suit avec beaucoup d'attention les évolutions du projet de loi. Un des points de vigilance pour nous, c'est que cette loi soit appliquée de façon équitable entre tous les acteurs, notamment les acteurs qui n'opèrent pas depuis la France, pour éviter des distorsions de concurrence. Ça, c'est un point de vigilance important pour nous. Véronique, le projet de loi pour une république numérique, vous en pensez quoi ? C'est effectivement très bien pour les consommateurs. Ce qui était important pour nous, c'était bien sûr de protéger également les créateurs, puisque certaines propositions allaient dans le sens de la disparition de l'œuvre, du droit d'auteur. Donc on est assez satisfait de voir que la protection du droit d'auteur reste un enjeu important pour le gouvernement. Et pour l'instant, le droit d'auteur est toujours d'actualité. Oui. Pierre, de votre point de vue de journaliste, cette république numérique ? Je pense qu'elle est indispensable et tous les analystes disent que l'année 2016 sera l'année de l'expérience client et de l'instauration forcée d'une confiance numérique. La loi sur la République numérique y participe grandement, je pense. Espérons alors que ce sera l'année de l'expérience client. Deuxième actualité de cette semaine, hier et avant-hier se tenait à Lille le Forum international de la cybersécurité. L'occasion pour Bernard Cazeneuve de rappeler l'importance d'intervenir en amont sur Internet pour anticiper et déjouer les actes terroristes. Mais au-delà des actes terroristes, ce forum était l'occasion de débattre sur les sujets liés à la cybersécurité et notamment de se questionner sur la surveillance de masse et sur la confiance numérique des internautes. Des intervenants qui regrettaient d'ailleurs dans l'ensemble le manque d'éducation et de culture numérique des internautes et donc le peu d'intérêt porté aujourd'hui à la cybersécurité. Alors je me retourne vers vous, Véronique. Est-ce que la cybersécurité, de manière plus générale au-delà du forum, c'est un véritable enjeu pour les entreprises ? C'est une question tout à fait importante pour les DSI. Ce qu'on entreprend particulièrement cette année, c'est la sensibilisation des utilisateurs du système d'information parce que on voit que la principale cause, la principale faille passe par les utilisateurs. Donc c'est important qu'ils comprennent les enjeux liés à la cybersécurité. Donc finalement, plus de pédagogie, plus d'éducation et une meilleure culture numérique. Exactement. Benoît, vous partagez cet avis ? Tout à fait. Donc c'est un vrai sujet. Les enjeux, c'est d'abord une protection du business. Quand on subit des attaques massives d'un site comme Fnac.com, on pénalise le business. Il faut ensuite qu'on protège de façon très importante les données que nous confient les clients, leurs données adresses, les cartes bancaires qui sont stockées dans une banque. Et puis on a un vrai travail d'éducation, comme le disait Véronique, éducation de nos salariés. On dit souvent que le problème de sécurité se situe entre l'ordinateur et la chaise. C'est une réalité et il faut également qu'on éduque nos clients. Parce qu'on voit trop souvent des clients utiliser les mêmes logins, les mêmes mots de passe sur l'ensemble des sites. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Des mots de passe évidemment trop faciles, mais toujours les mêmes, même quand ils sont compliqués. Et il suffit qu'un des sites se fasse hacker pour que les pirates essayent sur l'ensemble des autres sites avec les mêmes coordonnées clients.
Donc un manque d'éducation et finalement un manque de connaissance des dangers sur Internet. Pierre, vous partagez cet avis également? Oui, et je ne suis pas le seul. Le CIGREF, donc le club des grandes entreprises françaises, a même fait une campagne de publicité. Je crois que ça s'appelle la Hacking Academy, justement pour sensibiliser ne serait-ce que les employés, mais aussi les clients finaux, les utilisateurs, nous. Et c'est d'ailleurs la sécurité est toujours, d'après une étude que nous avons menée avec Accenture, le 3e investissement des entreprises, des DSI. Et alors, 3e actualité de cette semaine, lundi soir se tenaient les trophées des DSI, une soirée organisée donc par IT for Business qui récompensait à ce titre les transformations digitales opérées au sein des entreprises. 8 prix étaient décernés, les prix de la transformation digitale et de la performance opérationnelle, à chaque fois dans les catégories PME, grands comptes et services publics. Le prix manager numérique de l'année et le prix coup de cœur du jury étaient également décernés. Un jury d'ailleurs composé de 8 DSI, dont celui de l'Académie de Versailles, de Lille Métropole, de Foncia ou encore de Accor Hotel Arena. Nous avons d'ailleurs 2 lauréats autour de la table. Alors avant de parler de la remise des prix, tout simplement, est-ce que c'est important de se retrouver entre DSI qui étaient donc dans le jury et dans les nominés et dans les lauréats pour pouvoir échanger sur les différentes stratégies numériques? Véronique? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes, puisqu'on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas vécu les mêmes choses. Il y a souvent pas une seule bonne réponse à une problématique, donc c'est important d'échanger avec ses pairs pour avoir d'autres angles de vue. D'autres angles de vue, Benoît? Oui, c'est un facteur d'accélération des transformations des entreprises et surtout des DSI dans l'application de nouvelles méthodes et de nouvelles façons de travailler. Donc c'est essentiel. Alors Pierre, vous allez pouvoir dans quelques instants revenir un peu plus en détail sur cette cérémonie. Je vous propose tout de suite donc de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.